Tous, donc voilà, disjoncteur d'abonnés ETF. Voilà, celui-là il a l'air, enfin c'est des vieux disjoncteurs, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de bouton de test. Puis celui-là il est, ils font tous, on peut ils sont les deux mêmes, c'est, on peut les régler de 15 à 30 ampères. Voilà, là, le premier disjoncteur c'est celui-là. Il fonctionne encore. Donc j'ai récupéré parce qu'en fait dans l'appartement qui a été rénové, en fait l'électricité a été refaite dans l'appartement de mes grands-parents. Du coup en fait du coup il demandait aux électriciens si je pouvais récupérer le vieux disjoncteur. Bon, ils m'ont laissé le récupérer parce que voilà quoi. C'est quand même sympa. Donc ce disjoncteur là il est très vieux. Il fonctionne encore. Donc quand je l'ai eu il y avait encore les là-dessus là, si on voit l'ampère. Donc là moi je les règle à 15. Donc il s'active comme ça. Donc on a la poignée ici. Attends, désolé, je vais essayer de le faire focus parce que il n'y arrive pas. Ah voilà. Volet de repère, donc arrêt, marche. C'est un disjoncteur de marque Compagnie de Construction Électrique, donc CCE. Disjoncteur BT, donc mon étiquette elle est illisible, c'est un très joli disjoncteur. Il est très facile à enclencher celui-là. On voit que la poignée est pour la désactiver. Enfin hop, on le met comme ça. On monte dès qu'on la baisse, des constantes de résistance. Ça fait mal quand même. Hein. Là, les borniers. Voilà. Phase neutre. De vis à défaire sur chaque bornier. Le bornier supérieur, normalement c'est ce capot là, normalement c'est plombé, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais celui-là il a été retiré parce qu'il est réformé celui-là. Il a été remplacé donc par un autre disjoncteur qui est plus récent. Ah c'est un disjoncteur 500 mA et pas 650 comme à l'époque. Hein. Voilà, les borniers supérieurs que normalement on n'a pas le droit d'y toucher à ça. Donc le réglage il se fait là, une petite lucarne, normalement ça c'était plombé aussi, il devait y avoir une vis mais j'ai plus la vis, enfin, je l'ai pas. Je me souviens pas qu'il y en a une, je crois qu'il y avait juste un plomb. On vis là, on voit que c'est jauni. Hein. Donc là on a un petit index, il est à 15, une vis à défaire. Et elle est relou donc normalement. Et ça faut le faire tourner. 15, là on est à 30. 45, on peut pas plus. On voit le petit. Il a 45, là il a 30 et là il a 15. Donc là, il était à 30. Enfin je crois qu'il était à 30 parce que 45 ampères je crois que c'est quand on a des radiateurs électriques je crois. Enfin je crois que c'est dans les grosses installations. Donc, par exemple chez moi j'ai mon disjoncteur de ma maison il peut monter jusqu'à 60 ampères. Mais je crois qu'il est réglé à 45 parce qu'on avait des convecteurs électriques qui tiraient beaucoup donc voilà. Celui-là il fonctionne toujours donc il est très vieux donc c'est moche que j'aurais bien voulu montrer une photo du vieux tableau électrique mais c'était juste c'était un vieux tableau avec des fusibles à visser, enfin vous savez, vous voyez ce que je veux dire, les cartouches à visser à l'ancienne, pas les. Ouais c'est dangereux ça. Les courts-circuits à gogo ça. Un coup se prend un coup de jus parce que. C'est avec la face qui était protégée. Ah. J'ai pu visser. Ah voilà, désolé. Ah. Deuxième disjoncteur. L'Anti-Ségir KBB 11.11. Celui-là il doit dater de 1978 environ, enfin je crois que c'est la date qu'il y a là-dessus.
donc 500 mAh, bipolaire hein, pour le protéger, donc 1545. Le réglage il se voit ici, il a 15, donc celui-là j'ai acheté en brocante, il y a très longtemps. Deux vis à démonter, donc là le capot supérieur. Quand bien sûr normalement on n'a pas le droit d'y toucher, ça c'est plombé. C'est pareil, le truc de réglage et le truc de. Et le truc. Enfin, le bornier arrivé EDF c'est plombé, on n'a pas le droit d'y toucher. On voit qu'il y a les borniers sont nettement avec une seule vis, donc ces borniers là j'ai un autre disjoncteur plus récent, enfin je sais plus quelle marque c'est, mais regarde, ces borniers là il s'est barré. Le réglage là, il se fait là. Ah. Par contre je sais pas si je vais pas prendre démonter ça. Je prends la vis là. Là, on va faire avec le. On va faire à l'arrache avec un micro switch. Hein. Voilà. Donc là il a 15. Il a 30. Et là il a 45. Par contre quand on enlève le truc c'est comme si on le mettait à 15 en fait. Attendez si je suis, c'est pas facile. Comme si on le mettait à 15. Parce que là il n'y a pas de contact avec le trou ici. Là. Donc voilà, donc celui-là on va le mettre à. On va le mettre à 30 comme sur l'autre. On va le mettre à 45. Parce que. Voilà, démonté, donc voilà le capot abonné. Pareil, ça va vers le tableau électrique. Là, ça on voit marche, arrêt, donc enfin marche, arrêt. Donc là il est sur arrêt. Voilà, mais il est sur marche. Bon, le bouton est marrant aussi, et comme avec le CCM, par contre celui-là est très facile à déclencher. Il est très facile celui-là. Alors que l'autre avec le CCE, il faut une certaine. Il est un peu dur quand même. Et donc là. Ce qui est marrant avec le bouton, c'est que regardez. C'est enclenché. C'est vraiment ça qui est marrant en fait. Voilà. Alors je les collectionne plus à les disjoncteurs d'EDF. Avant je les collectionnais mais bon. J'ai arrêté d'en collectionner parce que j'ai un peu perdu de l'intérêt donc dedans. C'est pour ça que maintenant je suis passé aux alarmes incendie. Et je sais. Et voilà.